Vous êtes en reconversion professionnelle et vous êtes prêt à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez envie que les choses aillent vite et vous avez envie de ne pas être bloqué par des tas de petites questions légales et administratives qui sont pénibles à gérer et qui vous empêchent d'avancer. Dans cette vidéo, on va voir toutes les choses qui doivent être claires pour vous au moment de lancer votre entreprise et notamment au moment d'obtenir votre numéro SIRET. Si vous voulez des informations juridiques sur votre entreprise depuis sa création jusqu'à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse de Castelnau, je suis avocate depuis 15 ans et la fondatrice du programme L'Entrepreneur Serein. Alors, beaucoup de clients viennent me voir alors qu'ils sont en reconversion professionnelle. Des gens en général qui arrivent du salariat et qui veulent changer de vie, changer de secteur, etc. Et puis là, ils se retrouvent inondés, noyés dans toute cette information juridique sur le choix du statut, les démarches à faire, etc. Et en général, c'est un processus assez pénible et souvent beaucoup plus long que ce que les gens imaginent. Ils s'étaient dit, bon voilà, je vais choisir le statut où on paye le moins d'impôts, ça va me prendre une demi-heure et puis je passerai à autre chose. Et puis en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'objet de cette vidéo, c'est un petit peu de vous faire comprendre les choses qui doivent être décidées et claires dans votre esprit au moment où vous allez vous inscrire. Parce que très souvent, quand les gens veulent s'inscrire à toute vitesse pour démarrer leur activité, ce qui est tout à fait normal, mais au moment de s'enregistrer, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qu'ils n'avaient pas comprises, ce qui fait qu'en fait ils ont des petits retours en arrière, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps. Et encore pire, il y a des gens qui s'inscrivent et puis une fois qu'ils sont inscrits, qu'ils ont monté leur société, etc., ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui doivent être changées. Et là c'est particulièrement pénible parce que souvent ça implique des frais financiers supplémentaires auxquels ils n'avaient pas pensé, donc souvent ils sont très contrariés. Donc dans cette vidéo, on va faire la revue de tout ce que vous devez avoir en tête au moment de vous lancer dans ce nouveau projet qu'est l'entrepreneuriat. Les choses que vous devez avoir réglées. La question du dépôt de marque. Alors là, il y a des gens qui n'ont pas besoin de déposer une marque. Il y a des gens qui ont besoin de déposer une marque. J'ai fait une playlist très complète sur le dépôt de marque, sur quand déposer sa marque, quand ne pas déposer sa marque. Je ne vais pas y revenir là-dessus, mais il faut que ce soit une question qui soit gérée. Parce que si vous voulez déposer votre marque, il faut que vous ayez à l'esprit que les délais d'enregistrement d'une marque sont très longs. Ils prennent plusieurs mois. Or, la question de la marque, elle peut être un peu ténue parce que il faut que ce soit une marque qui soit disponible dans votre secteur d'activité. Et vous risquez, si vous faites un dépôt tardif, d'être face à une entreprise qui va faire un recours contre vous pour dire que votre marque imite la sienne. Et là, vous vous retrouvez embarqué dans une procédure auprès de l'INPI qui va mettre, elle aussi, plusieurs mois à se régler. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes en cours de lancement de projet, même s'il n'est jamais trop tard pour rien faire, je vous conseille de commencer par ça. Si vraiment vous avez une marque à laquelle vous tenez et vous pensez que pour votre entreprise c'est très important d'avoir une marque qui soit déposée et enregistrée auprès de l'INPI, marque verbale ou marque figurative, c'est très important que la question de la marque soit gérée. Et à ce titre, je vous invite à la longue playlist que j'ai faite sur la question du dépôt de marque. Deuxième chose très importante, vous devez avoir validé la question de votre statut. Quel statut vous allez choisir? Est-ce que c'est une micro-entrepreneur? Est-ce que c'est entreprise individuelle ou réelle? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce que c'est une SARL? Cette question doit avoir été traitée parce que c'est très fréquent que des gens choisissent un statut pour X raisons et au bout de 6 mois, 1 an, ils sont face à un expert comptable, un avocat qui leur dit mais il aurait fallu choisir tel statut, c'était bien plus bénéfique pour vous, vous avez perdu de l'argent, etc. Et ça contrarie énormément les clients. Donc il y a beaucoup de statuts en France, beaucoup de statuts avec beaucoup d'options fiscales. Donc très important, si vous avez une question à régler avec un spécialiste, expert comptable ou avocat, c'est cette question-là. En fonction de mon profil, je valide mon statut, je deviens micro-entrepreneur, je crée une SASU, etc. C'est très important. Et si vous souhaitez créer une société, vous devez avoir déterminé si cette société va être une SARL ou EURL si vous êtes seul, ou une SAS ou SASU si vous êtes seul. Pour cela, il y a plusieurs choses à comprendre, notamment des éléments juridiques et fiscaux. Donc encore une fois, c'est important de parler de cette question avec un spécialiste. Ensuite, une fois que vous avez réglé la question de la marque et de votre statut, il y a des choses que vous devez avoir déterminées pour pouvoir vous inscrire. La première chose que vous devez avoir déterminée, c'est évidemment quelle va être votre activité. Alors quand je dis ça, ça a l'air idiot, mais en fait, au moment de votre inscription, ou au moment où vous allez mandater un avocat pour rédiger vos statuts, vous devez être en mesure de savoir ce que vous allez faire et en mesure de le mettre de manière écrite en respectant les normes administratives par rapport aux activités d'entreprise. Si vous n'avez pas déterminé votre activité, vous ne pourrez pas vous enregistrer
enregistré. Et ce d'autant plus qu'on peut jouer quand même avec les codes APE, c'est-à-dire les codes d'application des activités des entreprises, et ça peut être nécessaire pour vous d'avoir une activité qui soit celle-ci parce qu'elle vous permet de faire d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais par exemple moi j'avais travaillé pour une entreprise de communication digitale, et bien ils avaient choisi une activité qui était liée à la production audiovisuelle, ce qui leur permettait d'être attachés à une convention collective qui leur permettait de travailler avec des intermittents du spectacle. S'ils avaient mis activité de communication, ils n'auraient pas pu le faire. Vous voyez, ça c'est des petits exemples qui, encore une fois, m'incitent à vous dire qu'il faut consulter des spécialistes avant de se lancer tout seul dans l'entrepreneuriat. Ensuite, évidemment, il faut avoir déterminé une adresse à votre entreprise. Alors, l'immense majorité des gens commencent avec leur adresse à domicile. C'est possible en micro-entreprise, c'est possible en entreprise individuelle et c'est possible en société pendant un certain nombre d'années. La seule chose que vous devez retenir à ce stade, c'est que d'un point de vue légal, votre adresse et votre, si vous êtes dirigé votre société ou dirigez votre entreprise, votre adresse et votre nom vont apparaître sur internet. C'est-à-dire qu'en tapant votre numéro de SIRET ou le nom de votre entreprise, votre nom et votre adresse vont apparaître sur internet. J'ai des clients que ça gêne et donc que ça ne gêne pas du tout, mais sachez que si jamais ça vous gêne que votre nom et votre adresse apparaissent publiquement sur internet, à ce moment-là vous avez la possibilité de faire de la domiciliation commerciale. Ce sont des entreprises qui vous permettent de se domicilier chez elles. Alors ça peut être intéressant, par exemple si vous voulez vous lancer dans une entreprise de luxe, vous mettez une belle adresse avenue des Champs-Élysées, mais c'est également intéressant pour les gens qui veulent garder une certaine confidentialité et ne pas voir leur adresse personnelle sur internet. Si vous lancez une société, il faut avoir déterminé le montant du capital de votre société. Est-ce que ça va être 100 €, 500 €, 1000 €? Le capital, c'est cette somme que vous mettez à la banque et qui va attester de la solidité de votre entreprise. C'est ça le capital d'une société, et c'est également ce capital qui pourra vous être repris en cas de dette de votre société. Si un jour votre société est en dette, on ne pourra jamais prendre votre patrimoine personnel pour rembourser les dettes, mais on pourra prendre le capital que vous avez déposé à la banque. Sachez, très important, que si vous montez une SAS, vous pouvez ne déposer que 50% du capital le jour où vous lancez votre société. Donc par exemple, si vous avez 1000 € à mettre en capital, vous pouvez faire un capital à 2000 € et ne déposer que 1000 € le jour de l'ouverture du compte de votre société. Et si vous êtes en SARL, vous pouvez ne déposer que 20% de ce capital. Donc là encore, si vous avez un budget de 1000 €, et bien si vous êtes en SARL, vous pouvez faire un capital, je sais pas, de 3000 € et déposer le reste par la suite. Ça, c'est une information que souvent les clients n'ont pas. Or, c'est assez important, ça vous permet d'avoir un capital plus élevé si jamais vous n'avez pas la somme tout de suite du capital. C'est assez pratique. Ensuite, très important, il faut avoir trouvé une banque pour ouvrir votre compte d'entreprise. Alors ça n'a l'air de rien, mais moi quand j'assiste des clients pour lancer des sociétés, et bien toujours ce qu'on attend, c'est l'ouverture de la banque, le rendez-vous avec le banquier, etc. C'est toujours un peu ce qui fait traîner les choses. Donc sur le choix de la banque, soit vous allez voir la banque dans laquelle vous avez un compte personnel et on vous attribuera un conseiller bancaire aux entreprises, soit vous passez par un compte en ligne comme font beaucoup d'entrepreneurs. Si vous avez une entreprise avec des problématiques de fonds de roulement, c'est-à-dire que vous allez acheter du matériel, revendre, etc., j'aurais tendance à conseiller une banque normale avec un conseiller humain parce que vous pouvez avoir des problèmes de trésorerie. Par contre, si vous faites du service, effectivement, vous pouvez passer par une banque en ligne. Mais très important, sachez que ça, c'est pas du tout un détail qui se règle en une demi-heure. Il faut avoir trouvé une banque parce que tant que vous n'avez pas de compte bancaire et d'attestation de création, et d'attestation de dépôt de capital, vous ne pourrez pas avoir votre numéro SIRET. Ensuite, il y a la question des options fiscales de votre société. L'impôt que vous choisissez pour votre société, là il y a plusieurs choses qui sont possibles, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés en fonction de est-ce que vous êtes seul ou à plusieurs, etc. Et puis il y a aussi la question des options fiscales pour la TVA. Donc là, je vais pas faire une vidéo sur la TVA, la question de la TVA c'est une question assez complexe, mais c'est indispensable de la comprendre. Au moment où vous allez lancer votre société, pourquoi? Parce que les 2 premières années de votre société, de votre entreprise, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à comprendre et c'est important que ces choses soient intégrées au moment où vous lancez votre entreprise, parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous pensez pas au juridique, vous pensez à votre projet, au marketing, à votre développement, à vos clients, et souvent les questions juridiques sont vues un peu comme des boulets qu'on doit se traîner, etc. Mais ce sont des questions très importantes. Vous allez devenir chef d'entreprise, manager d'entreprise, et à ce titre-là, vous avez des obligations légales, et puis le
meilleur moyen que votre entreprise réussisse, eh bien, c'est que vous maîtrisiez ces questions de fiscalité, de choix de société, etc. Et de toute façon, au moment de l'immatriculation de votre entreprise, toutes ces questions vont se poser et il faudra avoir déjà la réponse au moment de vous inscrire. Donc c'est important dans le cadre de calendrier de votre reconversion professionnelle et du lancement de votre entreprise d'être très au fait sur tout ce que vous devrez avoir décidé et compris au moment où vous allez vous immatriculer. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez évidemment aller dans la barre d'informations, il y a un lien vers les téléconsultations que je propose pour les gens qui lancent leur entreprise. Je vous dis à très bientôt, au revoir.